laboratoire de haute sécurité au cœur de Diamniadio. Dans cette partie de l'IRSF se traitent des prélèvements hautement sensibles, tellement que nous ne filmerons ce qui s'y fait que de l'autre côté de la vitre. Et dès qu'on sort de l'entrée, on entre au niveau du SAS. Donc le SAS, il est fait d'abord pour que les gens puissent se changer pour aller faire des manips. Donc après, on arrive au niveau du labo, carrément, que vous voyez au fond, avec les gens qui sont en train de travailler. Et là-bas, on a une autre dépression qui varie entre moins 30 et moins 60 pascal. Dans ce labo de niveau de sécurité 3, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation dispose des technologies nécessaires à la détection de cas de maladies, tels le coronavirus. L'idée, c'est qu'une fois les prélèvements arrivés ici, on va les manipuler pour les désactiver et faire en sorte que les prélèvements soient traités pour ne plus être contagieux, mais contenir tous les éléments qui sont nécessaires pour permettre de faire le diagnostic. Donc à partir d'ici, on peut les sortir et les manipuler ailleurs, comme nous allons le voir dans d'autres laboratoires. Passé cette étape de désactivation, cap sur la plateforme de biologie moléculaire. Ici, le diagnostic est posé autrement. Actuellement, dans le contexte actuel où nous sommes avec le coronavirus, c'est les tests moléculaires, les tests de biologie moléculaire qui sont utilisés pour diagnostiquer ce nouveau virus. Et donc ici, au cas où on devait recevoir des prélèvements ici à IRSF, nous vous avons déjà montré le laboratoire P3 où la désactivation va se faire. Une fois que le prélèvement est désactivé, l'échantillon peut être amené ici pour faire la partie analyse biologie moléculaire, pour aller rechercher directement est-ce que dans ce prélèvement, on a le coronavirus, oui ou non. Avec ses labos de pointe et sa centaine de chercheurs, l'Institut peut, au-delà du diagnostic, pousser les recherches et renseigner sur la maladie. Donc en utilisant les techniques de génomique, à savoir la technique de séquençage de nouvelle génération qu'on appelle communément appelée NGS, qu'on peut utiliser pour le corona en complément de ce qui se fait ici au niveau des autres plateformes, mais aussi en collaboration peut-être avec l'Institut Pasteur, mais aussi dans le cadre d'autres recherches impliquant la tuberculose, pour faire une surveillance un peu plus globale au niveau ouest africain ou bien contribuer au niveau mondial. Dans la boîte secrète de ce labo de génomique, ces plaques, si minuscules, mais si efficaces dans le diagnostic. Donc avec ça, on ne le souhaite pas, mais si il y avait une épidémie, IRSF aujourd'hui dispose d'une plateforme qui lui permet de faire comme il l'a dit, 3 heures de temps, incluant l'aspect extraction des échantillons, et jusqu'à rendu des résultats, avoir 12 000 échantillons en 3 heures de temps. Et je pense que ça c'est quelque chose qui peut que l'IRSF met à contribution aujourd'hui du pays pour vraiment la préparation, mais aussi lorsqu'il y a la réponse et la riposte. L'IRSF est ainsi prêt à se joindre à la lutte contre le coronavirus, d'autant qu'il est dirigé par un éminent virologue, le professeur Mboup, qui a à son actif la co-découverte du VIH-2. Le VIH-Sida, tout le monde connaît, mais pour beaucoup d'autres, notamment éventuellement Ebola, je dois dire que nous sommes un des rares centres à avoir évalué ici au Sénégal au moins 3 types de vaccins contre le virus Ebola et dans d'autres pathologies également, comme l'hépatite, comme la tuberculose, comme beaucoup d'autres. Nous avons quand même une expérience qui dure depuis plus de 40 ans et je pense qu'il est reconnu. L'Institut est lui parfois victime de son jeune âge. Du haut de ses 3 ans, il bute sur l'acquisition de réactifs, les seuls kits qui manquent à son arsenal de riposte. Ils ne sont pas faciles à acquérir sur le marché, ce qui nous a quand même permis, nous, de faire des commandes de réactifs à nos propres frais déjà pour être en mesure de répondre. Mais il y a au niveau international une distribution de réactifs, en particulier par les CDC, l'OMS, Africa CDC. La seule condition, malheureusement, c'est que les laboratoires prioritaires sont les laboratoires qui avaient l'habitude de faire la surveillance de la grippe.
Et nous ne sommes pas dans ces conditions, mais nous avons argumenté pour dire que nous avons les capacités et que nous pouvons contribuer. En attendant ces réactifs, l'Institut se mobilise avec ses technologies de dernière génération. Ces chercheurs ont déjà mis les gants pour rendre service au Sénégal et à l'Afrique.